Bonjour, bonjour, chers aventuriers de la conscience. Nelly Kiel qui s'est arrêtée sur son chemin de van life dans les Alpes-Maritimes en pleine montagne. Et aujourd'hui, pour la deuxième fois, puisque c'était déjà hier, eh bien, oser la joie. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'ai envie de partager ça avec vous et d'échanger avec vous. Donc, je vais attendre un petit moment pour que ça donne la possibilité à certaines personnes de nous rejoindre sur Oser la joie, point d'interrogation. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Voilà, donc j'attends un petit peu que vous puissiez vous rendre disponible. Et nous allons voir si c'est possible d'oser la joie. Voilà. Hop. Voilà, coucou, coucou, coucou. Voilà, mettez-moi des petits coucous vous aussi pour me dire que vous êtes là. Il y a déjà 15 personnes, mais si vous mettez des petits coucous, je serai contente de vous faire aussi un petit coucou en retour. Sur oser la joie. Est-ce que c'est possible d'oser la joie dans ces temps qui courent? Alors que les médias, alors que ce que nous entendons de certaines personnes, ce sont beaucoup de plaintes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'émotions, on va dire, douloureuses. Et oui, coucou Muriel de Guadeloupe. Coucou, coucou. Et voilà, moi j'ai fait le pari il y a longtemps, lorsque j'ai eu un cancer, de choisir la joie, alors que c'était pas du tout la joie avant que je sois malade. Je ressassais beaucoup de choses négatives, je n'osais pas être qui je suis, d'où maintenant mon travail, mon site qui s'appelle Oser être soi. C'est tout un chemin. Et aujourd'hui, bonjour Jacqueline, les petits coucous de Jacqueline aussi, oui, qui ose. Eh bien effectivement, aujourd'hui, je me dis c'est le moment. De la même manière, lorsque j'ai eu ce cancer à un moment donné, il y a 25 ans, j'ai choisi justement de voir tout ce qui était beau, même si je pouvais risquer de mourir. C'est vrai qu'il y avait ce risque de mort qui était là, à la clé. Coucou, coucou. Et Angélique, oui, bonjour. Et il y avait ce risque de mort qui était là. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je m'en sortirai pas si je reste dans ces émotions négatives, dans ces peurs, dans ces doutes, dans peut-être que je vais y aller, mais peut-être que je vais pas y aller, de rester, vous savez, comme on peut le faire sur le mur, là, et pouf, on n'ose pas plonger. Et on n'ose pas plonger dans la vie. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au niveau collectif, on en est au même point que ce que j'étais moi, il y a 25 ans au niveau individuel. Et ça fait longtemps que je l'ai perçu. Quand j'ai guéri de ce cancer, spontanément de ce cancer, parce qu'il y a eu un éveil de conscience, je me suis dit, mais oui, la planète qui va mal là, en ce moment, parce que c'est pas nouveau quand même, hein. Il y a 20 ans, c'était déjà comme pas très très drôle ce qui se profilait. Je me dis, la planète peut faire coucou Sophie, faites-moi des petits coucous pour savoir si je peux vous identifier, pour vous faire des petits coucous. Et j'avais déjà cette conscience-là que ce qui s'était passé à mon niveau, c'est-à-dire que j'étais allée au bout de mon processus personnel de destruction, de non-action, de non-choix, de tristesse, de rancœur, voire de colère, eh bien, ça pouvait être la même chose, ça pouvait se vivre de la même manière au niveau collectif, au niveau de la planète. Eh bien, nous y sommes. 25 ans après, nous y sommes. Alors, qu'est-ce que nous choisissons? Puisque moi, à ce moment-là, j'ai choisi de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour guérir. Est-ce que collectivement, nous pouvons choisir aussi et redire moment par moment que nous mettons tout en place, nous choisissons de faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour guérir. Guérir nos propres cellules, certes, mais guérir aussi notre planète, notre collectif. Parce que c'est le moment, comme je dis, c'est encore le moment. Et là, la joie va nous amener à ça. Bien sûr qu'il y a plein d'autres choses et je pourrais être amenée éventuellement à parler des autres choses. Mais la joie, pour moi, la joie, c'est la vie. Ce matin, c'est ce qui me venait. Coucou Ansar, c'est la joie, c'est la vie. Est-ce que nous avons aussi, petit coucou, petit cœur d'Ansar, envie et de décider cela, parce que ça se décide, ça se fait pas comme ça, là, tout est cool, la vie est cool, et puis, ah bah ouais, bah justement, je suis en joie. Non, ça serait trop simple. Nous avons choisi de venir sur la Terre de 3e dimension, donc, ça veut dire des soucis, des ennuis, des tracas matériels, des tracas relationnels, des tracas existentiels. Et malgré ça, malgré ça, eh ben, nous allons recontacter la joie. Non mais vous vous rendez compte, c'est un défi magnifique. En tout cas, moi je vous témoigne vraiment que ça m'a aidé lorsque j'étais prête à quitter cette terre. D'abord, parce que j'avais envie de la quitter consciemment, hein, avant d'être malade, puis mon corps l'a entendu, donc hop, on s'en va. Eh ben oui. Un cancer du foie, bien sûr, c'est le cancer de la tristesse, enfin de la tristesse, non. Du manque de foi, du manque de confiance, donc du manque de joie, forcément. Hein, donc aujourd'hui, si nous choisissons ça ensemble, est-ce que vous pouvez me mettre le mot joie? Si je vois défiler tous ces petits mots joie, je sens que ça va se diffuser. Coucou Jackie, je sens que ça va se diffuser à l'intérieur de chacune de nos cellules, mais aussi à l'intérieur de chacune des cellules de ce collectif et de cette planète. Voilà, déjà on peut commencer par ça. Vous mettez le mot joie et je vais voir défiler. Zineb, Karine met le mot joie aussi. Et ça c'est super, voilà. Et vous vous reliez à ça. Ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et parallèlement, voilà, mettez ces petits mots joie là, voilà. Et vous laissez passer les petits cœurs joyeux. C'est ça qui va amener une énergie nouvelle à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Parce que nous avons cette capacité-là. Nous avons vraiment cette capacité à transmuter. Nous sommes des transmutateurs, je ne sais pas si ça existe. Enfin, en tout cas, nous avons la capacité de transmuter toutes nos émotions négatives, la tristesse, la colère, la haine, aussi ça, hein, en joie. Et là, ça peut se faire maintenant si nous le choisissons, maintenant. Et avec ce sentiment que ce mot joie, vous me l'écrivez là, bien sûr que je le vois défiler, et allez-y, laissez défiler ce mot joie avec les petits cœurs, mais mettez-le en même temps dans votre cœur. Prenez un temps là, et là je baisse ma voix parce que c'est important que nous puissions vraiment nous relier à notre cœur, et mettre ce mot joie à l'intérieur de notre cœur, comme un soleil, comme dans un soleil, et laissez diffuser. Waouh, je le sens moi. Laissez diffuser ce mot joie comme des rayons de soleil qui se diffusent. Faites-le avec moi, si vous en avez envie, bien sûr. Vraiment, ce mot joie au cœur de ce soleil, il se diffuse encore, et sentez que ces rayons de ce soleil de joie, ce soleil d'amour, ce soleil de joie, comme disait mon professeur, mon enseignant de yoga, tiens, il revient là. Coucou Sienne, tu es de l'autre côté, je suis persuadée que tu nous accompagnes, merci à toi. Et voilà, laissez diffuser ces rayons du soleil de votre cœur et sentez comme ces rayons du soleil vont aller toucher d'autres rayons de soleil, vont s'additionner à d'autres rayons de soleil là, ici, qui sont en train de rayonner comme vous, comme toi. Laissez ces rayons de soleil là se diffuser naturellement et faire tout un rayon autour de la planète. Laissez diffuser ce rayon de soleil à l'intérieur de votre cœur. Ce soleil-là, connectez d'autres autour de vous, comme ces personnes qui sont là pour ce direct de Facebook. Et puis encore plus loin, sentez comme ces rayons de soleil se diffusent jusqu'à entourer complètement, mais complètement cette planète de soleil. Et tous les petits points gris, des doutes, des douleurs, des malversations, de tout ce qui n'est pas respectueux de l'humain, des animaux, des plantes, de la planète en général, eh bien tout cela s'est dissous.
tout simplement ça se dissout parce que ces rayons de soleil diffusent, diffusent, diffusent et encore et encore. Waouh! En tout cas, moi ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de chaleur dans mon cœur. Merci d'avoir expérimenté ça là dans l'instant. Et comment dire, user et abuser de cette petite visualisation créatrice. Refaites-la chez vous parce qu'elle va être vraiment porteuse pour cette planète en évolution. Parce que oui, nous sommes en train d'évoluer. Contrairement à ce que certains pourraient penser, que nous sommes en train d'aller droit dans le mur, ce que je crois profondément et ce que je vois aussi autour de moi, c'est que nous allons vers une transformation, une transmutation. Nous sommes au cœur de cette transmutation et c'est ça qui me met de la joie. Bien sûr, ça ne se fera pas sans comment dire, difficultés. Il y a des morts, il y a des personnes qui, effectivement, qui vivent des difficultés en ce moment. Soutenons-les intérieurement si nous ne pouvons pas les soutenir extérieurement. Faites votre petit soleil intérieur, laissez-le diffuser vers toutes ces personnes qui en ont besoin. Et c'est ainsi que nous partageons notre joie, c'est ainsi que nous partageons toute cette belle énergie de création. Parce que la joie se choisit. La joie se choisit, c'est notre nature profonde. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous avez le droit aussi. Qu'en pensez-vous? Allez, un petit mot pour me dire que vous êtes là et puis nous continuons ensemble. Parce que oui, la joie se choisit, c'est notre nature profonde. D'humain, mais aussi de la nature. Avez-vous déjà entendu parler que la nature, si nous n'étions plus là, et d'ailleurs c'est ce qui se fait actuellement, eh bien la nature, elle revit, elle a une exubérance, elle a une joie qui est là. Si nous ne traversons plus une route pendant un certain temps, et on le voit là aussi dans les canaux de Venise ou dans d'autres endroits, eh bien la vie, la nature reprend ses droits, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle retrouve sa vraie nature, qui est la joie, qui est de s'expanser. Et je pense, avec ça, à l'ouragan qui avait eu lieu en France en fin 1999. Autour de chez moi, il y avait beaucoup d'arbres couchés et quelle n'a pas été mon émotion de voir que quelques semaines après, de ces arbres couchés, de ces arbustes couchés, la vie reprenait. La vie était toujours là. La vie était toujours là. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je me relie régulièrement quand j'ai une tristesse, quand j'ai une émotion lourde, parce que la nature est là pour nous enseigner aussi. Donc, à nous, bonjour. Oui, c'est Davy. Coucou Davy aussi. Bonjour. Donc, c'est à nous d'entretenir cela aujourd'hui. Et avant de nous quitter, parce que je vais vous proposer de faire un petit cadeau, si vous voulez, de pouvoir offrir un petit mot. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Davy? Elle nous dit: un canard dans les rues de Paris se promène tranquillement. Non mais ça c'est quand même incroyable. Les animaux sont tranquilles, ça met du baume au cœur. Ça c'est quand même incroyable. Et en même temps c'est vraiment incroyable. Parce que les animaux sont dans leur vie, ils sont là, ils continuent à vivre. Et si nous continuions à vivre en mettant de la joie dans nos cœurs, eh bien nous allons participer ainsi à cette transformation planétaire. Et avant de nous quitter, j'aimerais bien que vous puissiez mettre juste un petit mot pour chacun. Vous allez offrir le petit mot que vous avez envie d'offrir pour mettre de la joie dans les cœurs de chacun. Qu'est-ce que vous auriez envie d'offrir aujourd'hui? Vous l'écrivez et ça va se partager pour chacun. Et encore des petits cœurs. Waouh, j'adore les petits cœurs. J'adore ça. Dans cette réalité, bien sûr, on aime parler de ce qui ne va pas. Et si nous choisissions de parler de ce qui est beau, de ce qui va, de cette nature qui explose de joie aussi en ce printemps où nous sommes confinés, ça c'est quand même très drôle aussi. Et si nous choisissions aujourd'hui de nous relier à au moins un événement qui apporte de la joie dans notre vie. Veux-tu faire ça une fois que cette vidéo sera terminée? Te relier au moins à un, voire à plusieurs. Et voilà, c'était ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Mais si vous en avez envie, seulement si vous en avez envie, vous le mettez dans les commentaires. Et peut-être que demain, à la même heure ou à une heure qui serait plus préférable pour vous, dites-moi votre heure. Hier c'était 12h30, aujourd'hui c'était 14h.
je teste un petit peu qu'est-ce qui peut être préférable pour nos petits échanges. Et bien à ce moment-là, j'aurai d'autres petites communications et d'autres petites idées pour nous relier et pour développer encore plus la joie, pour apporter cette énergie de transformation sur la planète, pour les humains, pour les animaux, pour les plantes, pour les minéraux, pour tous ces règnes-là qui nous accompagnent et que nous aurions vraiment besoin d'accompagner aussi. Voilà, le petit cœur encore, même s'il n'y a pas de petits mots, il y a des petits cœurs. Waouh, merci, merci infiniment pour toutes ces personnes qui les reçoivent. Je vous embrasse très fort et je vous envoie toute la joie qui est mienne. Et je vous dis à bientôt, chers aventuriers de la conscience, parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes des aventuriers de la conscience parce que nous sommes sur cette terre de transformation et c'est important que nous puissions, si nous le souhaitons bien sûr, sourire. Voilà, c'est ça, sourire, sourire. Nous puissions diffuser cette joie, tout ce qui peut apporter justement cette transformation en tant qu'aventurier de la conscience. Voilà, bye bye. Oui, c'est ça, courage à tous, restons solidaires, positifs, dit Soleya, bienveillants, réapprenons à aimer, à partager, à écouter, à échanger. Relions-nous à Dame Nature, élevons-nous tous ensemble. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin qui sera donné par Soleya. Cœur ouvert vers tous, dit Devi. Bye bye, à tout bientôt et merci pour vos commentaires.